j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 27 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. C'est la Saint-Angélique aujourd'hui. Je viens à l'instant de clôturer le vlog précédent. Je disais donc dans ce vlog précédent que j'étais en pleine lecture de Karine Djebel, Glen Afrique, un roman paru chez HarperCollins Poche. Il me reste environ 150 pages, donc je vous en reparle très rapidement dans ce vlog. Je vais même pas vous le pitcher, je vais juste vous dire que je comprends mieux les accroche-toi bien pour lire ce roman que j'ai reçu en commentaire sur Instagram. À l'audio, j'ai commencé un roman, je me souviens plus le titre, et c'est un roman que j'ai pas en papier, mais que j'avais très envie de découvrir. C'est un roman de Camille Laurens, je crois, et ça doit être Promesse ou La Promesse, un truc comme ça le titre. Il me faisait très envie, donc je me suis dit je vais le passer à l'audio et puis s'il me plaît j'irai me l'acheter en librairie. Série en cours, on a terminé la semaine dernière avec mon mari Alice in Borderland. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Alors c'est une série un peu utopiste, futuriste, où en fait au début de la première série ça se passe au Japon. Et c'est une bande de 3 potes qui font un peu nimp en ville, qui traversent un peu sans regarder, etc. Qui vont courir se réfugier dans le métro parce que les flics débarquent parce qu'à cause d'eux, entre guillemets, il y a eu un accident. Et quand ils vont sortir du métro, il n'y a plus personne, Tokyo est complètement vide. Et en fait, ils vont très rapidement se rendre compte que pour survivre dans ce drôle de monde, ils vont devoir participer à des jeux. Chaque jeu a une difficulté, donc ça va être la difficulté 7 de cœur, la difficulté 9 de carreau, la difficulté 3 de pique. Et ils vont devoir participer à ces jeux pour survivre. Ils vont comme ça gagner des jours de vie, et puis s'ils perdent le jeu, eh ben ils meurent. Voilà, en gros le pitch de la série. J'ai regardé les 2 premiers épisodes où ça se tue un peu dans tous les sens, ça participe à des jeux, c'est un peu la boucherie. Je me suis dit bon, moyen. Et puis finalement arrivé le 3e épisode où il se passe un truc auquel je m'attendais pas du tout. Et là je me dis ok, finalement ça va peut-être être pas mal, Alice in Borderland. Et j'ai binge-watché les 2 saisons très rapidement et franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a une 3e saison qui va arriver. J'ai peur que ce soit la saison de trop parce que je trouve que les 2 premières saisons se suffisent à elles-mêmes. Mais on verra bien. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé cette série. Du coup je fais le parallèle parce que j'entends beaucoup parler de Squid Game et je me demande du coup si je vais regarder Squid Game ou si ça va être pas trop redondant et dans le même esprit qu'Alice in Borderland. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez regardé les 2, si Squid Game c'est mieux, c'est moins bien, si je peux me lancer ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. C'est une petite introduction, je vous reprends plus tard. Mardi, je suis en train de rédiger mes chroniques et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de ça. C'est donc l'affaire du Golden State Killer de William Thorpe, donc c'est aux éditions 10-18. Pour ceux qui ne connaîtraient pas par hasard ce genre de petits livres de cette série-là, ce sont des true crime. Je crois que ce sont que des histoires qui se passent aux États-Unis. J'en avais déjà lu un qui s'appelait l'affaire de Blackfeet. Je ne sais plus exactement le titre, bref. Et celui-ci, il est différent et j'ai davantage aimé parce que ici, on va vraiment suivre l'histoire d'un tueur en série. L'autre que j'ai lu, c'est plutôt un problème de société, c'est-à-dire que dans l'autre, on parle d'une minorité qui est constamment attaquée et pour laquelle on ne bouge pas le petit doigt. Donc en fait il y a plein de meurtres sur plusieurs années, mais ça vient pas du même auteur en fait. Ce que dénonce l'auteur dans l'autre roman, c'est vraiment le fait que cette minorité là, on bouge pas le petit doigt pour elle, et dès qu'il y a des disparitions, on s'en occupe pas vraiment, etc. etc. Alors qu'ici c'est vraiment l'histoire d'un tueur en série qui va sévir pendant 4 décennies, qui va avoir à son actif 13 meurtres, une 50aine d'agressions, etc. etc. Et c'est son parcours extrêmement glaçant. Vraiment, il m'a captivée, je l'ai lu d'une traite et j'ai beaucoup aimé. Faut que je me trouve les autres faut que je m'en trouve des autres de cette série-là. Je ne sais pas si vous en avez lu, mais si vous en avez un en particulier à me conseiller. Celui-là, en tout cas, il est vraiment glaçant. Je suis déjà une grande parano sur la fermeture de ma porte d'entrée, mais alors une fois que vous avez lu ça, plus jamais vous oubliez de fermer votre porte, quoi. Enfin, voilà. On est mardi. J'ai presque terminé Glen Afrique. Il doit me rester une 50aine de pages, donc je vais le terminer aujourd'hui. J'aurais aimé enchaîner avec
un livre que je pensais recevoir aujourd'hui parce que j'ai vu sur Instagram que certains l'avaient déjà reçu. Et je viens de voir passer la poste, ils m'ont rien déposé. Donc c'est tout, je vais pas attaquer ce livre que j'attends avec grande impatience. J'espère quand même le recevoir cette semaine et pouvoir vous en parler déjà cette semaine. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Un moment de solitude incroyable, je n'arrive pas à ouvrir ça. C'est pas bon. J'ai reçu un petit colis. La lumière est déjà en train de faiblir. Je suis désolée, mais j'ai pas pu faire l'unboxing avant. C'est celui-ci que j'attendais avec impatience. Je vous le dis hier en vidéo. Je sais que je vais passer un bon moment. Je sais que ce livre va être génial. Parce que j'adore la plume de Julien Rampin. Parce que j'adore ce qu'il propose. Parce qu'à chaque fois, il a su me toucher tellement en plein cœur avec ses 3 précédents romans. Je l'attendais vraiment très fort ce roman et je suis ravie de l'avoir reçu. Je ne vais pas vous lire la 4e parce qu'en fait je ne veux pas lire la 4e, je ne sais absolument pas de quoi ce roman parle et je ne veux pas savoir. Mais je vais vous en parler dans ce vlog puisque hier soir j'ai attaqué un nouveau livre, le tome 3 de Whisky, Scone et Chardon et j'ai terminé ce matin. Donc je n'ai pas de lecture en cours, je vais l'attaquer ce soir. Puis la couverture elle est canon, tout est canon. Oh. Je suis trop heureuse. Alors, et donc on avait une très jolie box, j'ai un petit mot de Julien. Ensuite le marque-page qui va avec. Avec nous avons ceci, on dirait un marque-page aimanté mais j'ai pas l'impression qu'il s'ouvre, ça doit donc être une magnette, quelque chose dans ce style. Ensuite nous avons une petite lampe de lecture. Un truc comme ça, une bague de lecture, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Je vais nommer ça une bague de lecture. C'est pour tenir le livre ouvert quand on est en train de lire. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, ce genre de support. Voilà, ça tient le livre bien ouvert. Ici nous avons un pins. La box est incroyable, je suis archi fan de cette petite lumière. Je n'ai donc plus aucune excuse pour ne pas l'attaquer tout de suite. Voilà, je suis ravie de l'avoir reçu. Ça c'est un livre que si je l'avais pas eu en service presse le 6 février, parce que celui-ci je sais le jour où il sort sans même avoir besoin de regarder. Le 6 février j'étais en librairie pour me le prendre parce que vraiment Julien Rampin, il est dans le top 3 de mes auteurs chouchous parce qu'il a une plume tellement généreuse, tellement bienveillante. Je l'attaque de toute façon aujourd'hui et je vous en reparle dans ce vlog. Un très grand merci à Charleston pour l'envoi. Voilà, sur ce, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi et je vous reprends pour vous faire donc l'update de 3 romans complètement différents. Je vais commencer par vous parler de celui-ci de Karine Jebel, donc Glen Afrique. Je m'attaque enfin à la plume de Karine Jebel, plume qui m'impressionne beaucoup parce que c'est vrai que j'entends très souvent que c'est très sombre, très noir, etc. Je confirme avec Glen Afrique, c'est un roman où il faut quand même avoir le cœur bien accroché. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert, elle l'a lu et elle l'a adoré. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman-là? La 4e, elle dit pas grand-chose et en même temps, j'ai peur de spoiler dès que je vais vous dire quelque chose. On suit 3 personnages dans ce roman-là. Principalement, on va suivre Léonard. Léonard, c'est un petit garçon qui a été victime d'une très grande violence. On comprend quand il était jeune, il a été abandonné par sa mère et donc sa mère adoptive, Mona, va le trouver un jour dans un espèce de ravin couvert de boue. Elle va l'adopter. Léonard, ça va devenir un petit garçon, un très grand garçon, une grosse baraque. Là, on le rencontre, il est adolescent, mais pourtant c'est la victime. C'est le petit garçon qui ne sait pas s'exprimer correctement. C'est le petit garçon qui a des grosses lacunes, un retard à l'école, etc., etc. Et c'est surtout la grosse victime. C'est le souffre-douleur de ses camarades de classe. Ils lui font la misère, ils le raquettent, etc., etc. Il se laisse toujours faire. Il tente de trouver par tous les moyens l'argent qu'il lui raquette, etc., etc. Sauf qu'un jour, il va avoir la sensation que quelqu'un est en danger et il va se défendre ce jour-là, Léonard. Et il va envoyer ces garçons-là à l'hôpital et lui, du coup, va se retrouver derrière les barreaux. En attendant, en fait, son
jugement, il va être placé en détention provisoire. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que je vais commencer un petit peu à vous spoiler, mais en même temps je vous spoil une toute petite partie du début. On le découvre en fait très rapidement. Je vous invite vraiment, si vous voulez partir à l'aveugle sur ce roman, à passer un peu plus loin pour ne pas en entendre parler du tout. À côté de ça, on comprend que Mona, elle a un autre fils, son vrai fils, et que lui, il est pas là. Alors lui, il est pas là, Léo, il voue un espèce d'amour à ce frère qu'il ne connaît pas, à cette carte postale qu'il a envoyée, cette carte postale qui représente Glen Afrique en Écosse, et il le pense parti pour un voyage. Et en fait, on comprend rapidement que non, ce garçon-là, il est en prison, il va sortir de prison, il a purgé une peine pour un meurtre qu'il n'a pas commis, ça fait 15 ans qu'il est en prison pour le meurtre de sa petite amie. Mauvais endroit, mauvais moment, mauvais timing. Bref, lui il sort de prison au moment où Léo rentre. Mona, la mère, elle a le cœur déchiré en deux parce qu'elle pensait enfin avoir ses deux enfants réunis et puis finalement non, toujours pas. Donc voilà, il se passe des choses très sombres dans ce roman-là. D'abord parce que ce petit garçon, enfin ce grand garçon, cette baraque en fait qui souffre le martyre, il est hyper attachant ce personnage-là. Au bout d'un moment, on a le parallèle avec John Café dans La Ligne Verte et c'est exactement l'image que je m'en fais. Et donc lui forcément en prison, bah ça va pas être simple. Et puis quand son frère George, lui par contre sort de prison, bah ça va pas être simple non plus parce qu'en fait c'est un petit village, tout le monde le montre du doigt. C'est le meurtrier en fait, il va pas du tout être accepté. Bref. On est sur un très long roman, un long thriller, c'est plutôt psychologique, il se passe énormément de choses. On a également des chapitres qui s'intercalent sur une femme qui vit une vie absolument épouvantable, mais ça j'en dirai pas plus. Elle s'appelle Angélique et elle vit l'horreur absolue. Ce roman-là, il traite de la différence, il traite de la maltraitance qu'on fait subir à ceux qui ne sont pas comme nous. Il parle de l'injustice absolument effroyable. Ce roman, c'est une injustice à lui tout seul. C'est 800 pages, je sais plus combien il fait, 700 pages, 750 pages d'injustice. Il est dur, mais il m'a profondément percutée, profondément bouleversée. J'ai adoré tous ces personnages, j'ai adoré les suivre. J'ai eu très très peur pour eux, j'ai frissonné tout le long. J'ai eu la gorge serrée un nombre de fois incalculable parce qu'ils vivent tous des situations absolument tragiques. Bref, il est très très puissant ce roman, très très fort. Faut avoir le cœur accroché, mais je ne peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai lu en une soirée, une matinée, Whisky, Scone et Chardon de Fiona Scott-Peter aux éditions Cottage Home. Là, on est sur le tome 3. On est sur un bon petit cozy mystery. Là, il se passe à Halloween. Alors, c'est dommage niveau timing. C'est vrai que j'aurais dû le lire plutôt à la période d'Halloween. Ça aurait été parfait. Mais voilà, ils organisent une soirée d'Halloween. Le couple de châtelains que l'on connaît maintenant du tome 1 et 2 organise une soirée pour Halloween. Et pendant cette soirée d'Halloween, il va y avoir quelqu'un qui va mourir. Ça ressemble fortement à une crise cardiaque. Sauf évidemment, elle va encore mettre son nez là-dedans et se rendre compte rapidement que peut-être la victime a été empoisonnée. De nouveau, j'ai beaucoup aimé ce tome, peut-être un petit peu moins que les deux précédents. Pour quelle raison, je ne saurais pas vraiment le dire finalement. Mais voilà, j'adore toujours l'ambiance très tea time, très écossaise. On a les kilts, on a les scones, on a tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment. Si jamais vous n'avez encore pas démarré ce cozy mystery, sincèrement, je vous le recommande. Alors, c'est une toute petite maison d'édition, Cottage Home. Il n'y a que ça en fait qui paraît chez Cottage Home. Il y a quelques petites coquille, mais sincèrement je pardonne tout ça à ce roman-là parce que c'est pas un roman d'une grande maison d'édition. Et sincèrement, c'est un roman qui n'a pas à rougir des grands cozy mystery. Et pour terminer, j'ai dévoré, et c'était sûr, c'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. Et une fois de plus, ça dérogera pas à la règle, j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré ce que Julien Rampin nous propose dans ce roman-là parce que c'est humain, parce que c'est bienveillant, parce que ça fait un bien fou, parce que j'ai rencontré des personnages qui tout de suite m'ont parlé et m'ont touché en plein cœur. Et puis évidemment, c'est un roman qui parle de la littérature et évidemment, je me suis reconnue sur plein de points dans ce roman-là et j'ai adoré. D'abord, dans ce roman-là, on rencontre Colette. Colette, c'est une petite mamie retraitée qui voit son mari, qui vient de voir son mari partir du jour au lendemain, claquer la porte, la quitter après 40 ans de mariage. Alors, pour un peu changer les idées, elle va faire un truc qu'elle aurait peut-être jamais fait auparavant. Elle va s'inscrire au club de lecture de sa bibliothèque préférée. Et dans ce club de lecture, elle va rencontrer d'autres personnages très atypiques
atypiques, rien à voir les uns avec les autres, qui ne se seraient très certainement jamais rencontrés s'ils ne faisaient pas partie de ce club de lecture. On va rencontrer Sacha. Sacha qui est plein de joie de vivre, plein de bienveillance, mais qui, on comprend rapidement, a quelques petits soucis personnels. On va également rencontrer Lucie. Et Lucie, c'est une étudiante qui vient de débarquer dans cette ville, qui connaît personne, qui découvre la merveilleuse ville de Toulouse, qui est plutôt introvertie et solitaire malgré son côté très exubérant avec sa petite mèche rose pour parfaire sa coiffure. Et elle aussi, on va la suivre de près et on comprend très vite qu'il y a un drame, il y a un drame autour de sa famille, de sa mère, on ne sait pas trop au début du roman, qui la ronge un petit peu plus qu'elle ne laisse paraître. Il y a d'autres personnages un peu plus secondaires, on a un duo de collègues qui s'appellent Pétronie et Caroline, qui font partie de ce club de lecture, qui ont des goûts absolument différents. Germaine, la petite grand-mère narcoleptique qui fait que s'endormir pendant ce club de lecture. Bref, Julien Rampin, il nous propose plein de personnages, il nous propose une merveilleuse histoire. Chacun n'était pas fait à la base pour se rencontrer, mais chacun va finalement devenir le pansement des uns et des autres. Chacun vont se faire beaucoup de bien à travers leur rencontre, à travers leur amour ou pas finalement autour de la littérature. Ils vont créer des liens très forts, des liens très puissants. Et en fait, ils vont se faire du bien les uns les autres et c'est tout ce qui compte dans ce roman parce qu'il va aussi nous faire du bien à nous. C'est une très jolie histoire d'amitié. C'est une histoire qui donne envie d'avancer. C'est une histoire qui fait un bien fou. Et comme toujours avec Julien Rampin, c'est une histoire sincère. Je crois qu'il y a mis beaucoup de lui dans ce roman sur certains passages. J'ai reconnu certaines choses. Alors, il n'y a pas de boule à neige dans celui-ci, mais il y a d'autres points qui m'ont fait penser à Julien. Et voilà, j'ai adoré les révélations. Il est plutôt court ce roman. Je l'ai lu extrêmement vite parce que je n'avais pas envie de le poser. Je n'avais pas envie de quitter les personnages. J'avais envie de savoir jusqu'où ça irait. Vous l'aurez compris, je vous recommande très très fort de découvrir C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. Je vous recommande de toute façon absolument tout ce qu'il a écrit parce qu'il nous propose des histoires très différentes à chaque fois, je trouve, mais des histoires qui font un bien fou. C'est le genre de livre que tu refermes et que tu te dis qu'est-ce que c'était bien. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Je pense que ce sera un tout petit vlog. Il doit être autour d'un quart d'heure, 20 minutes, je pense. J'espère quand même qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!